Merci. On passe aux orateurs de groupe. Monsieur Lothiou. Merci, Monsieur le Président. Merci, je vous remercie pour ce rapport qui confirme en fait un ensemble d'éléments dont on a déjà eu d'ailleurs l'occasion de discuter en ces lieux, voire en séance. Je crois qu'il y a vraiment deux points. Il y a la fiscalité des entreprises. En effet, vous l'avez dit, ça a augmenté le BE, et c'est vrai que ça pose le problème plus globalement des impôts de production, dont on aimerait voir la disparition plus rapide en trouvant un mécanisme de compensation, mais on voit bien que c'est un effet positif. Et puis, il y a la fin de la taxe d'habitation, et comme vous le soulignez, ça pose un vrai problème, dans la mesure où on perd un lien, même si ce lien était déjà distendu, entre la population et les politiques publiques. Et puis tout ça étant quand même un gros tour de passe-passe, parce que finalement, certes, ce qu'on ne paye pas en taxe d'habitation, on le paye quand même en TVA, et demain on le paiera en dette, en remboursement de dette, puisque finalement, c'est la TVA et donc la dette qui nous sert aujourd'hui à financer la suppression de la taxe d'habitation. Mais ça pose d'autres problèmes aujourd'hui. Vous en soulignez un certain nombre. Premièrement, vous dites que c'est plus, le mécanisme n'est plus forcément adapté aux réalités des territoires. Et puis le deuxième problème, on le voit, on l'a bien vu d'ailleurs dans le pré-projet de budget dont nous avons discuté, c'est qu'aussi le transfert de TVA devient, comme l'est déjà la DGF, une sorte de variable d'ajustement, c'est-à-dire on va faire de l'augmentation de TVA, ah ben non, cette année on ne va pas en avoir, contrairement aux engagements qui ont pu être pris. Donc en fait, on a un nouveau cycle où la compensation d'une suppression devient une nouvelle variable d'ajustement. Alors, quelle solution? C'est là où il faut creuser sans doute. Quelle solution? Vous évoquez l'impôt résidentiel. Bon, pour notre part, nous sommes totalement contre toute nouvelle forme d'impôt résidentiel. En revanche, ne peut-on pas chercher du côté de l'autonomie fiscale et de la responsabilisation? C'est quelque chose qui apparaît d'ailleurs dans un des rapports de la Cour des comptes, il y a 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui apparaît d'ailleurs dans le principe, dans le rapport de notre collègue Éric Woerth. C'est-à-dire transférer, au lieu de transférer de la TVA, transférer une part d'impôts locaux, d'impôts nationaux existants, pour le revenu, IR, CSG, IS, par exemple. La question de savoir évidemment quel impôt et à qui. D'aucuns diront c'est plutôt aux EPCI aux régions. Nous, on aurait plutôt tendance à dire, si ça se fait, ça devrait plutôt être aux communes et aux départements. Mais c'est un principe. Donc, est-ce que cette compensation, que vous avez vous-même évoquée dans un rapport, n'est pas quelque chose à creuser? Et est-ce qu'il faut aller plus loin qu'au transfert de TVA et pas inclure aussi, c'est une question, certaines dotations? Parce qu'aujourd'hui, les dotations, quand on veut les réformer, on a l'impression que la DGF, celui qui avait la formule, est parti en retraite avec au ministère de l'Intérieur, puis personne n'y comprend rien. Donc, et ça devient aussi une sorte de jour sans fin, les discussions budgétaires, c'est-à-dire chaque année, il faut mettre sur l'inflation. Ah ben non, finalement, on va la réduire, on va vous donner 100. Ben non, il nous faut 200. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas aller vers un système de responsabilisation avec un pouvoir de taux auprès des élus locaux, ce qui résoudrait bien des problèmes aujourd'hui dans notre schéma fiscal général? Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, allez-y. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, la solution passe probablement par plus de responsabilité. D'ailleurs, ce que le rapport d'Éric Woerth avait dit il y a quelques mois. Simplement, transférer des impôts avec pouvoir de taux, c'est pas complètement évident. Je répète, sur l'impôt résidentiel, moi, je dis bon courage à celui qui voudra le mettre en place, mais c'est pas... Voilà, mais bon courage. Mais ensuite, il y a effectivement l'idée de transférer des impôts nationaux avec un pouvoir de taux. Le sujet, d'ailleurs, on l'avait évoqué dans le rapport qu'on a fait sur les scénarios de financement aux collectivités locales remis à la Commission des finances du Sénat. On avait évoqué effectivement l'idée de pouvoir transférer au département un bout de l'impôt sur le revenu et aux régions un bout de l'IS. La difficulté, et éventuellement avec un complément de pouvoir de taux. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué la CSG parce que Jean-Pierre et moi, nous sommes des fanatiques de la sécurité sociale, donc la CSG, c'est la Sécu, c'est pas pour les collectivités locales, mais bon, ça pourrait aussi s'imaginer. La difficulté de l'IS, c'est que c'est un impôt qui est extrêmement fluctuant, donc c'est compliqué. Sur l'IR, c'est une possibilité aussi, sauf que 50% des gens ne payent pas l'IR. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, d'avoir une partie d'impôts nationaux avec un bout de pouvoir de taux va dans le sens d'une responsabilisation. Voilà, ça c'est clair, mais à ce moment-là, il faut pouvoir répondre devant ses concitoyens du fait qu'on augmente les impôts. Mais bon, on le fait bien pour les impôts locaux, donc pourquoi pas. Sur l'inégale répartition...
des bases d'IS, en plus, c'est extrêmement mal réparti, les bases d'IS. C'est ça la grande difficulté. Donc, et en plus, on ne sait pas, suivant que les entreprises sont en groupe avec un seul endroit d'imposition sur l'IS, c'est quand même super compliqué. Donc, c'est vrai que les impôts locaux, avec une base locale, ont quand même beaucoup d'avantages. Voilà. Mais politiquement, c'est pas simple. Merci. Jean-René Cazeneuve.